En agriculture, l'urine de lapin représente une ressource précieuse, durable et respectueuse de l'environnement, offrant une solution naturelle pour fertiliser les sols et protéger les cultures contre les ravageurs. En respectant les bonnes pratiques d'utilisation, les producteurs peuvent en tirer profit. Shekinat Adjaro, Innocent Agbouissi et Jean-Dac Torono. Dans la quête d'une agriculture plus respectueuse de l'environnement, de nombreux agriculteurs se tournent vers des alternatives naturelles. Parmi elles, l'utilisation de l'urine de lapin occupe une place de choix. Véritable engrais et pesticides biologiques, cette ressource naturelle est riche en azote, phosphore et potassium, des éléments essentiels à la croissance des plantes. L'urine de lapin renferme l'azote, phosphore et puis potassium. Donc celui qui utilise l'urine de lapin se fait beaucoup d'économies et n'a plus besoin d'utiliser les engrais chimiques. Donc, si vous constatez que votre feuille jaunisse, les feuilles des plants deviennent jaunes, ça veut dire que des fois il leur manque de l'azote. Quand il leur manque de l'azote, ça fait ça. Et là, quand vous allez donner l'urine de lapin, vous allez constater que la couleur verte va revenir. Ou bien pour lutter contre les ravageurs, les insectes, vous utilisez bien pour la tomate. Là, vous allez constater que les tomates sont d'abord des grosses tomates et ça donne la couleur rouge parce que ça permet aux tomates de synthétiser la quantité suffisante de lycopène qu'il faut. Donc les tomates sont rouges encore, rouges pures. Et les feuilles sont vertes. Maintenant, si c'est beaucoup, si vous utilisez en excès, vous allez constater que les feuilles seront vertes, mais vous aurez peu de fruits. Idéal pour les cultures de maïs, tomates, piments, gombo et plusieurs autres légumes maraîchers, l'urine de lapin favorise une croissance rapide et vigoureuse des plantes. Elle accélère la croissance des plantes et aide à protéger les cultures des nuisibles comme les pucerons et acariens. On peut utiliser ça pour toutes les cultures maraîchères. Toutes les cultures maraîchères, la tomate surtout qui en a besoin. Parce que ça donne l'azote qui est dedans, c'est riche en azote. Et l'azote qui est dedans donne la couleur verte aux plantes. Et ça donne la vigueur aux plants aussi. Pour l'utiliser, on l'utilise par quinzaine. Si vous pulvérisez les plantes, cette semaine, vous allez compter 15 jours. Et chaque 15 jours, vous allez l'utiliser. Et là, vous allez constater que ça permet à la plante d'avoir tout ce qu'il faut pour son développement, sa croissance. Pour en tirer le meilleur profit, il est indispensable de l'utiliser de manière appropriée, en respectant les dosages et en l'appliquant à des moments précis de la journée, notamment tôt le matin ou en fin d'après-midi. La plante n'importe comment, à n'importe quel moment de la journée, non. Parce que quand il fait chaud et vous l'utilisez l'urine là, les feuilles auront des problèmes, ça va brûler les feuilles. Ça brûle les feuilles et vous allez détruire vos plants facilement. Donc, pour faire ça, si tu as raté de faire ça le matin, attends d'abord la fin de la journée. On ne pulvérise pas les plants en plein soleil avec l'urine de lapin. Pareil pour l'urine de l'homme. Il ne faut pas utiliser l'urine concentrée aussi. L'urine concentrée, c'est que tu prends ça maintenant et tu utilises directement. Pour dire que non, tu veux que la quantité de l'azote là soit élevée, donc tu vas utiliser directement, tu vas brûler les feuilles. Et là, quelle que soit la période, tu brûles les feuilles. Il faut toujours diluer. Utilisée comme engrais et pesticide biologique, l'urine de lapin se présente dans l'agriculture moderne comme une alternative moderne avec des bénéfices écologiques et agronomiques notables, respectueuses de l'environnement.